Quimper, c'est une ville assez embourgeoisée, c'est vrai, c'est comme ça, je suis né là. Hein. Ma mère étant de Douarnenez, c'est bien, Douarnenez permet de faire une belle nuance entre le Douarnenez et le Sud-Finistère. Ça rigolait pas, les Douarnenez, et puis j'entendais les ouvrières qui partaient à l'usine le matin, le bruit des sabots rue Berthelot, c'est extraordinaire. Il n'y avait pas de sabots à Bénodet. Il y avait des filles, par contre. Alors justement, puisque vous en parlez d'Alan Stivell, là ça a été un tournant, une rencontre. On dit que c'est votre père spirituel, il n'est pas si vieux que ça là, non? C'est un frère Il a spirituel. 4 ou 5 ans de plus que moi, mais bon, c'est vraiment une chance que... Je ne sais pas ce qu'il en dit lui, moi j'ai eu de la chance de le rencontrer, je ne sais pas, de son côté. Quelqu'un m'a dit, ben, lui il a eu aussi de la chance que je croise sa route, parce qu'on a fait un petit peu de chemin ensemble. Mais il est clair que si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais pas, je pense, devenu musicien, parce que mes parents, surtout ma pauvre maman, elle luttait par tous les moyens pour m'empêcher de faire... parce que la famille, ah, Daniel, j'étais la honte de la famille, quoi. Et c'est pas un métier, il faut qu'il fasse un métier, quoi. Ma mère a Douarnenez, elle dit, Daniel, mais fais quelque chose. Donc, bah, je fais quelque chose. Après, quand elle a vu les articles de journaux, ça changeait, quoi. Ah oui. Et c'est vrai que ma mère elle a essayé de convaincre mon père par tous les moyens, de m'empêcher d'aller vers la musique. Et papa, malheureusement, a fait toute sa vie un métier qu'il n'a pas vraiment choisi. Et il a dit, moi j'ai fait un métier que je n'aimais pas toute ma vie, mes enfants feront ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ça qui m'a permis, maman n'a pas réussi à bloquer tout, quoi. Et donc après, il y a eu Stivell, il y a eu l'Olympia, puis il y a eu tout le reste, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, et tout ça, ça s'est passé à Bénodet. Parce que comme il fallait que je trouve un métier, j'ai essayé la coiffure, heureusement, parce que ça... Et... J'ai fait serveur, j'ai fait l'école hôtelière à Quimper et je suis devenu serveur. J'ai quitté l'école avant la fin, et donc j'étais serveur à Bénodet, j'avais 7 tables à servir. Et un jour, Stivell est venu avec des gens du festival de Cornouailles de l'époque, en 67, et il venait présenter des artistes aux touristes, pour appâter le touriste sur Quimper, quoi. Il venait présenter des artistes bretons dans les restaurants, comme ça. Donc Stivell a joué comme ça pendant que les gens mangeaient, quoi. Puis moi j'ai vu cet ovni, j'ai dit c'est quoi cette histoire? Et voilà, et puis après, quelques semaines après on s'est revus, et puis de fil en aiguille, on a fait un parcours ensemble, hein. Donc c'est clair que c'est lui, d'ailleurs beaucoup pour la Bretagne aussi, hein, le sang à Lande, il y a eu d'autres avant, mais lui il a fait quelque chose de phénoménal. Il faut avoir vu ces années 70 jusqu'en Australie, partout, il a mis le feu partout où il passait, il fallait le voir pour le croire. Le groupe d'Alan a éclaté en 75 parce qu'on voulait monter un groupe qui serait le groupe d'Alan Stivell, on voulait faire un petit peu notre petit bout de chemin, mais Alan ne voulait pas, quoi. Donc il a dit si vous faites ça, c'est là. Rebelle jusqu'au bout, alors. Voilà, donc il avait envie de se protéger sans doute, quoi. Donc le groupe est parti, ça s'appelait Is, et moi je suis resté avec Alan. J'ai eu sans doute peur, et je suis resté avec Alan jusqu'en 77. Et après, j'ai sorti mon premier album, effectivement, de Douarnenez, et Alan ne voyait peut-être pas ça d'un bon oeil non plus, je ne me voyais pas du tout lui faire de la concurrence. Et c'est un regret un peu que j'ai quitté Alan, parce que moi je suis très bien derrière les autres, quoi. J'avais pas envie d'être calife à la place d'un calife. J'étais très bien guitariste d'Alan, et j'ai été orphelin pendant de longues années. J'ai essayé d'avoir un groupe, mais j'avais pas la stature pour mener un groupe, je n'étais pas un meneur d'hommes. Donc dès le début des années 80, j'ai honoré beaucoup d'invitations que j'avais dans tous les pays d'Europe, beaucoup en Scandinavie, en Angleterre, en pagaille, après aux États-Unis, où je suis allé seul avec ma guitare. Et là, j'ai fait le tour d'Europe, l'Italie, Espagne, tout seul avec ma gratte acoustique et ma gratte électrique.